coordination nationale du Parti Les Démocrates s'est réunie ce vendredi 10 mai 2024 en session extraordinaire à son siège, 6 à Fifadji. Au cours de son assise, la coordination s'est penchée sur des sujets d'importance majeure pour le parti et notre pays. Il s'agit notamment 1. Le renouvellement des structures de base du parti. Le processus de renouvellement des structures à la base afin d'assurer davantage de démocratie, d'efficacité et d'efficience du parti pour son triomphe aux élections générales de 2026 a été examiné et adopté. 2. La question de la cherté de la vie. Les coordonnateurs en réunion ont porté la réflexion sur la cherté de vie que connaît en ce moment notre pays, singulièrement dans le domaine des produits vivriers. La flambée des prix de ces produits que sont le maïs, le haricot et le gari, tous des denrées de première nécessité, résulte de la politique agricole hasardeuse du pouvoir de la rupture. Elle est en effet caractérisée par la mise à disposition d'intrants agricoles coûteux et de mauvaise qualité et le refus obstiné d'acheter aux paysans des produits de leur travail à un prix acceptable. Ce comportement a eu pour conséquence la rareté des produits sur le marché et le niveau intolérable des prix en cours simplement suicidaires pour les populations. Dans le même temps, la dégradation continue du pouvoir d'achat des populations accroît leur incapacité à se procurer ces denrées de première nécessité, augmentant ainsi de manière dramatique leur fragilité. 3. Relations diplomatiques avec le Niger. Les récentes tensions entre nos deux pays ont été l'objet d'une profonde préoccupation pour notre parti. En effet, les démocrates déplorent l'approche conflictuelle adoptée par le pouvoir de la rupture et préconisent le dialogue respectueux des intérêts de toutes les parties, notamment de l'aspiration fondamentale des peuples du Niger et du Bénin à la paix, sans ingérence extérieure, conformément au communiqué de la 1168e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue le 14 août 2023 sur la situation du Niger. Notre pays gagnerait davantage à préserver les liens historiques de paix avec nos voisins, comme nous l'ont appris tous les présidents avant le président Patrice Talon. Le Parti des démocrates invite les parlementaires de toutes tendances confondues à se saisir de cette question combien de fois vitale dans le partenariat historique qui a toujours lié nos deux nations. Aussi, en appelons-nous à une concertation responsable entre le gouvernement du Niger et du Bénin sans aucune volonté d'affrontement. 4. Le droit de manifester est une liberté publique et un droit humain sacro-saint. Le Parti des démocrates est profondément offusqué par la répression des marches des travailleurs le 27 avril et le 1er mai 2024 par le pouvoir liberticide de la rupture. Le Parti des démocrates exige en symbiose avec le peuple béninois la libération de tous les travailleurs arrêtés à cette occasion. Le droit de manifester pacifiquement, protester contre les injustices qui leur sont infligées est un droit universel et inaliénable des travailleurs et des peuples du monde entier. Nous en appelons une fois encore au gouvernement pour tourner définitivement ces pages sombres de notre vivre ensemble et entamer résolument une nouvelle ère de liberté et de démocratie. 5. Propos diffamatoires et mensongers à l'encontre du Parti Les Démocrates et son président Odiya. Dans le contexte de désamour profond entre le pouvoir de la rupture et l'ensemble du peuple béninois,
nous avons constaté avec amertume une recrudescence orchestrée de propos diffamatoires d'une extrême gravité dénigrés. Le Parti des démocrates est porté à tête à l'image de marque de son président, le docteur Thomas Boniaï. Dans le seul décès, le dernier l'image de marque d'un ancien chef de l'État et a subi des décès inavoués similaires aux tristes événements des 1er et 2 mai 2019. Le Parti des démocrates condamne avec la dernière rigueur ces accusations mensongères dont le seul commanditaire ne peut provenir que du régime de la rupture pour détourner l'attention des populations béninoises sur la question épineuse liée à la cherté des produits alimentaires de première nécessité. Le combat que le Parti des démocrates mène en ce moment, aux côtés des forces vives de la nation, profitera à tout le monde. Les forces de défense et de sécurité doivent demeurer celles du peuple et non d'une personne et de son clan, car le Bénin appartient à tous, sans exception, du nord au sud, de l'est à l'ouest. À ce titre de rappel, les tournées du parti et de son président à l'intérieur du pays sont en conformité avec la charte des partis politiques en raison de ce qu'elles participent à l'animation de la vie politique du Bénin et que la terre de Biodira, de Kaba et de Béanzin n'est pas la propriété exclusive des partis politiques de la mouvance et qu'il n'appartient pas au président de la République de désigner les partis politiques qui peuvent circuler et participer à l'animation de la vie politique. Le président de la République, M. Patrice Talon, a déclaré urbi orbi qu'il comptait rester très actif dans le choix de son successeur. Dans ces conditions, pourquoi le Parti des démocrates et son président, le Dr Ishola Boniaï, n'aurait-il pas le droit de circuler et rendre visite au roi de Niki sur invitation de Sa Majesté pour échanger en toute courtoisie avec des autorités traditionnelles? Lorsque le parti UP Le Renouveau rend visite au roi de Niki, cela ne pose aucun problème au régime de la rupture. Mais dès que le président Thomas Boniaï fait de même, le pouvoir l'accuse injustement de vouloir incendier le pays. Le Parti des démocrates, à sa tête le président Ishola Boniaï, accompagné des responsables du parti, ont eu des consultations officielles avec la Cour royale de Niki et ensuite avec le clergé catholique du Bénin pour qu'ensemble les forces vives de notre pays s'unissent pour nous éviter que le Bénin, qui est à la croisée des chemins, ne bascule dans une dérive meurtrière qui est le scénario voulu par le régime dit de la rupture afin de perpétuer son système politique basé sur l'exclusion et l'appauvrissement des populations béninoises. Le Parti des démocrates est le principal parti qui a appelé à un dialogue politique inclusif et poursuivra sa démarche de solution de paix afin qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse en 2026. Le Parti des démocrates reste inébranlable dans son engagement pour la justice, la paix sociale et le développement économique équitable pour tous les Béninois. Enfin, nous restons résolus et engagés dans notre lutte pour un Bénin où justice et prospérité sont la norme pour tous, pour un vivre ensemble paisible dans le respect des libertés démocratiques. 6. Sur les décisions rendues par la CRIET le 10 mai 2024, la coordination nationale a été informée des jugements de relâche de certains militants ainsi que de la condamnation de plusieurs autres et de ces militants à des peines allant de 38 mois à 10 ans de prison. Le Parti des démocrates prend acte des décisions rendues par la CRIET et invite ses militants à rester mobilisés
dans le cadre, afin de donner des chances aux concertations en cours entre les forces vives de la nation pour une solution politique générale permettant à tous les enfants du Bénin de se retrouver autour d'une même table. Le Parti des démocrates, dans sa ferme volonté de parvenir à une décrispation totale du pays, invite le président de la République à joindre l'acte à la parole en faisant en sorte que les étudiants et autres citoyens condamnés puissent bénéficier d'une loi d'amnistie dont la proposition a été inscrite récemment en plénière au niveau du Parlement. Nous devons tirer les leçons des processus électoraux exclusifs du passé qui ont entraîné des pertes en vie humaine ainsi que des arrestations arbitraires et faire en sorte que dans le cadre d'un dialogue politique inclusif, tous les fils du pays en difficulté avec la justice puissent retrouver leurs familles respectives pour une véritable réconciliation nationale. Fait à Cotonou, le 10 mai 2024, la coordination nationale. Je vous remercie. Nous gardons la flamme de l'espoir.